Méditation du 3 août, un travail interne. Le cerveau qui a été modifié de manière négative peut changer à nouveau de manière positive. Citation de Dr Edgar Hallowell. Une mère divorcée dîne avec son fils lorsque celui-ci lui demande « Maman, ton vrai nom est Constante Négative ?» « Quelle étrange question, mon garçon ?» répond-elle étonnée. « C'est que dans le téléphone de papa, il y a un contact appelé Constance Négative et c'est ton numéro de portable. » Ce soir-là, la mère du garçon appelle le père. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de m'identifier comme Constance Négative sur ton téléphone portable ?» demande-t-elle agacée. « C'est juste que la seule chose constante chez toi, c'est que chaque fois que tu appelles, c'est uniquement pour me dire des choses négatives, a-t-il répondu. Ce problème est plus courant qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que la négativité ? C'est un filtre mental profondément ancré à travers lequel tout est perçu comme sombre. C'est une habitude qui consiste à éviter le positif, à rechercher la critique, le rejet et la faute, à imaginer la trahison, à attribuer une signification négative à des événements neutres, à continuer à ressasser les douleurs du passé, à chercher à se défouler au lieu de prendre des décisions. La personne négative demande de l'attention, attire les griefs, implore la compassion, feint l'impuissance, s'occupe des autres puis s'en plaint, s'auto-punit, s'auto-sacrifie et s'auto-condamne, exprime ses émotions de manière passive, agressive, se compare défavorablement aux autres et pratique l'art de tout prendre à l'excès. Tiré de Estoy aquí para ser feliz. Je suis ici pour être heureuse. Écrit par Carol Cannon. La négativité est un état d'esprit et comme toute habitude, il ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais la guérison est possible. La première étape consiste à reconnaître que nous avons un problème. Je suis négative et alors ? Carol Cannon, thérapeute chrétienne et experte en thérapie pour sortir de l'addiction à la négativité, fait les recommandations suivantes. Confiez vos frustrations à Dieu, écrivez-les sur papier et mettez-les dans une boîte pour Dieu. Repoussez les inquiétudes. Décidez chaque jour de ne vous inquiéter de vos problèmes qu'à un moment précis, après avoir quitté le travail par exemple. Et assurez-vous qu'il s'agit de problèmes légitimes et non imaginaires. Distrayez-vous, faites une promenade, mémorisez un poème ou, mieux encore, un verset de la Bible. Faites-vous plaisir de temps en temps. Prenez soin de vous en mangeant naturellement et en faisant de l'exercice. Adoptez une approche spirituelle de la vie. Établissez des liens avec des personnes de foi. Fixez des limites saines. Tenez un journal. Refusez de vous sentir victime. Priez et méditez. Demandez à Dieu d'exercer son pouvoir de transformation et donnez-lui les rênes de votre vie. Le Dieu de l'espérance est un expert dans la transformation des cœurs désespérés. Faites le travail interne d'être positive et confiez-lui tout le reste. Le verset du jour se trouve dans Philippiens 4, le verset 13 dans la version Osterwald. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.